Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 2 novembre. La Ligue des Champions reprend ses droits en attendant le match du PSG mercredi soir à Leipzig. Lille joue l'une de ses dernières cartes pour la qualification pour les huitièmes de finale sur le terrain du FC Séville. Coup d'envoi à 21h, on y reviendra dans la revue de presse. Dans le même groupe, Wolfsburg accueille le RB Salzbourg. À suivre également ce mardi soir le duel entre le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne en Allemagne. Le Barça se déplace en Ukraine pour défier le Dynamo Kiev. À suivre également le duel entre l'Atalanta Bergame et Manchester United. Il y a eu des incidents entre supporters avant ce match. Chelsea joue en Suède sur le terrain de Malmö. La Juve peut déjà se qualifier en cas de victoire contre le Zénith à Saint-Pétersbourg. Des nouvelles de Sergio Agüero. L'Argentin a donné de ses nouvelles via un message sur les réseaux sociaux. Un message rassurant après avoir quitté le terrain en raison de douleurs thoraciques samedi au Camp Nou. Le joueur est resté en observation à l'hôpital pour des examens complémentaires. Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d'affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui, a écrit Agüero sur Twitter. Selon la presse espagnole, les examens cardiologiques auraient détecté une arythmie cardiaque. Par mesure de précaution, il ne pourra pas reprendre la compétition avant 3 mois minimum. Les confidences de Lionel Messi à la presse catalane. Le journal Sport a interrogé l'Argentin sur plusieurs sujets, notamment son départ du Barça. L'ancien joueur blaugrana en a profité pour rétablir la vérité sur les conditions de ce départ. D'après lui, Laporta a menti en affirmant qu'il avait envisagé de faire jouer sa star gratuitement pour qu'il reste en Catalogne. Messi dénonce une déclaration malhonnête qui laisse penser qu'il a lui aussi sa part de responsabilité. Concernant le Ballon d'Or, le joueur du PSG qui en compte déjà 6 ne bouderait pas son plaisir d'en décrocher un 7e, même s'il reconnaît qu'il trouverait ça complètement fou. Interrogé sur l'idée de prendre sa retraite en 2023, quelques mois après la Coupe du Monde 2022, Messi a botté en touche. Après ce qui m'est arrivé, je vis au jour le jour, année après année, a confié la star du PSG, qui s'est confié aussi sur le trio offensif qu'il constitue avec Neymar et Kylian Mbappé. Ravi de retrouver son ami brésilien, le joueur de 34 ans a eu besoin d'un temps d'adaptation avec le français en raison de l'incertitude sur l'avenir de ce dernier pendant l'été. Les infos en bref, un petit mot du mercato, même si son temps de jeu est faible et qu'il ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti, Eden Hazard ne devrait pas quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. D'après Marca, on s'oriente plutôt vers un départ l'été prochain si la situation n'évolue pas favorablement pour l'international belge. Le classement des meilleurs dribbleurs du monde selon l'Observatoire du football CIES qui présente les résultats dévoilés par son partenaire Instat, chargé de récolter des données sur les dribbleurs les plus actifs dans 33 championnats choisis à travers le monde. Sur la première marche du podium, on retrouve Adama Traoré, l'ailier de Wolverhampton, devant des joueurs moins huppés évoluant dans des championnats de moindre envergure au Chili, en Russie, au Brésil, en Ukraine ou encore en Norvège. Alan Saint-Maximin est le meilleur dribbleur français évoluant en Europe. En tête du classement des principaux championnats, on retrouve Raphaël Leao en Italie, Alphonso Davies en Allemagne ou encore Vinicius Junior en Espagne. Enfin, grosse frayeur en Norvège où une rencontre de 2e division a été arrêtée lundi après l'arrêt cardiaque d'un joueur, Emil Palsson, un milieu de terrain de 28 ans qui s'est effondré sur le terrain avant d'être réanimé. La rencontre a ensuite été définitivement arrêtée. Le joueur était conscient lors de sa prise en charge en hélicoptère en direction de l'hôpital. La revue de presse, le journal Sport consacre sa une au déplacement du LOSC sur la pelouse du FC Séville ce mardi soir. Défaite interdite pour les champions de France qui pourront s'appuyer notamment sur leur buteur Jonathan David pour tenter de réaliser un exploit en Andalousie. Yilmaz est forfait. En Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham qui vient de licencier Nuno Espirito Santo après une série de mauvais résultats. Le technicien portugais avait été nommé cet été. Le coach italien va tenter de relancer les Spurs. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les matchs de mercredi pour les clubs milanais en C1. L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic recevra Porto. Malgré ses 40 ans, l'attaquant suédois souhaite prolonger son contrat en Lombardie pour aller jusqu'au mondial au Qatar. L'Inter Milan d'Edin Dzeko jouera sur le terrain du Sheriff Tiraspol. Enfin, en Espagne, le Mundo Deportivo se penche surtout sur le déplacement du FC Barcelone en Ukraine pour affronter le Dynamo Kiev. Le club blaugrana qui s'appuiera notamment sur Ansu Fati est clairement sous pression. Ousmane Dembélé fait son grand retour dans le groupe après sa blessure à l'Euro. Le journal catalan voit en ce match une nouvelle finale dans ce groupe pour une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.